C'est la parole de notre Dieu ce soir pour nous, au nom de Jésus. Nous sommes en train de parler des choses exceptionnelles que nous expérimentons lorsque Dieu est avec nous. Et nous comprenons que même si la barque nous entraîne et qu'elle est secouée, Dieu nous permet d'arriver à l'autre bord par sa grâce, au nom de Jésus. Alléluia. Profitons pour prier pour la parole. Disons ensemble, Seigneur, parle-nous. Dis-nous quelque chose qui nous rapproche encore plus de toi, qui nous fait du bien dans ta présence, qui nous fasse du bien dans ta présence. Merci. Merci Seigneur pour la paix que tu donnes à notre cœur. Pendant que nous n'avons pas grand-chose, nous avons ta paix. Pendant que, Seigneur, nous avons des challenges, nous sommes dans ta paix et nous te bénissons ce soir. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu vas être béni. Alléluia. Tu vas être énormément béni. Alléluia. Le nouveau papa, viens t'asseoir ici au moins. Le nouveau papa en triple, viens t'asseoir ici. Tu ne peux pas rester là-bas toi aussi. Hein? Il faut honorer les papas. C'est pas ce qu'on a dit? Amen. Il faut honorer les papas. Amen. On n'a pas dit de ne pas être papa. On a dit seulement pour honorer les papas. Alléluia. Amen. Dieu avec nous. Dis avec moi. Dieu avec moi. Tu ne l'as pas dit avec conviction. Ah, je n'ai pas senti le Dieu avec conviction. Dieu est avec moi. Tu vois, on dit ça d'une manière où toi-même tu sens même que Dieu est matérialisé auprès de toi. Dieu est avec moi. Alléluia. C'est le cas au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir la victoire est le partage de ceux qui ont Dieu avec eux. La victoire est le partage de ceux qui ont Dieu avec eux. Nous allons prendre ensemble Romains 8, 36, à partir du verset 36. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, c'est à cause de toi, je crois que ça doit être l'apôtre Paul, qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Au verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et il continue, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est un puissant verset que Dieu nous donne. Alléluia. Ce verset dit que on nous met dans les problèmes, mais nous savons que nous sommes plus que vainqueurs par le fait que tu nous as aimés. Alléluia. Car nous sommes conscients que rien ne pourra nous vaincre, tant que toi, tu es en nous. L'amour de Dieu manifesté en Jésus. C'est la traduction de ce verset. Alléluia. Nous sommes vainqueurs en Dieu. Et pas que vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs en lui. Alléluia. La victoire est le partage de ceux qui sont avec Dieu et ceux avec qui Dieu est. Ces personnes-là remportent la victoire que Christ a remportée à la croix. La victoire de la croix, c'est la victoire des enfants de Dieu sur les ténèbres et la victoire des enfants de Dieu en toutes choses. Alléluia. Lorsque nous nous identifions à la croix, nous nous identifions à une victoire. Et parce que nous nous identifions à cette victoire, alors la victoire est notre partage au nom de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Peu importe les temps et les situations, nous sommes plus que vainqueurs au nom précieux de Jésus. La parole de Dieu nous dit en Jérémie 15 au verset 20. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Et cette parole n'est pas juste une parole comme cela, c'est une parole qui est vraie lorsque nous avons Dieu avec nous. Notre Dieu est le Dieu de victoire. Le Dieu qui nous donne la victoire en toutes choses. Son peuple qu'il avait choisi à l'époque remportait des victoires extraordinaires au temps de la loi. Au temps de la grâce, nous remportons aussi des victoires extraordinaires au nom de Jésus. Alléluia.
au temps de la grâce, nous remportons ce nom au-dessus de tout nom, au-dessus de toute montagne, nous remportons la victoire. C'est avec Dieu que Gédéon, qui avait une toute petite armée, a remporté la victoire. Notre Dieu, quand il est avec nous, il nous permet d'expérimenter la victoire. Et c'est une parole, c'est une vérité. Alléluia. Comme la bénédiction et la réussite qu'on a vu ces 2 jours, nous allons voir ensemble pourquoi certains enfants de Dieu semblent échouer, semblent être vaincus, au lieu d'être des victorieux en toutes choses. La parole de Dieu nous dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais dans la pratique, nous ne voyons pas clairement cela se passer. Nous chantons nos victoires dans plusieurs chansons, mais dans la pratique, dans la réalité, parfois cette vérité n'est pas collée à notre existence. Aujourd'hui, je vais te parler du chemin de la victoire. Du chemin de la victoire. Je vais te parler de cela. J'aimerais te dire que Dieu est avec toi, alors tu es plus que vainqueur, parce qu'il t'a aimé. Mais en te parlant du chemin de la victoire, tu comprendras que tu es plus que vainqueur en réalité. Peu importe les chemins que tu as pu emprunter qui n'étaient pas faciles pour toi, je te dis maintenant que tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Quand l'apôtre Paul donne ce verset, lorsqu'il est en train de parler que on nous a pris pour des cibles, mais nous sommes plus que vainqueurs, il est en train de nous faire comprendre que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de problème. Au contraire, on cherchait à les tuer, on les tuait. On a même tué Étienne. Mais la Bible dit qu'Étienne était plus que vainqueur par celui qui l'a aimé. Je vais te parler aujourd'hui du chemin de la victoire. Alléluia. Amen. Comprenons déjà d'entrée de jeu que la victoire est un chemin. Ou la victoire a un chemin, je pourrais dire. C'est un parcours. La victoire. Si tu n'as pas compris que la victoire est un parcours, tu vas te déclarer perdant. Tu vas te déclarer dans l'échec pendant que tu n'as pas échoué, pendant que tu es vainqueur. Si tu prends la victoire comme quelque chose de spontané, alors tu vas te dire que tu as échoué. Si tu prends la victoire comme quelque chose de momentané, tu vas te dire que tu as échoué. Si tu vois la victoire en quelque chose dans une situation compliquée, alors tu vas te dire, tu as échoué. La victoire est un parcours. Un parcours, je préfère dire ça. Alléluia. Et lorsqu'on le comprend, on se sent vainqueur, même pendant qu'on est par terre. Alléluia. On se sent vainqueur, même pendant qu'on est démuni, qu'on n'a plus rien. On se sent vainqueur, même pendant qu'on nous a abandonnés. Alléluia. On se sent vainqueur pendant qu'on est limité, lorsqu'on a compris cela. On se sent vainqueur pendant que la promesse ne s'est pas encore accomplie. Tout dépend de avec lequel des regards nous regardons et nous regardons notre vie. Si notre regard est rempli d'un regard qui manifeste la foi de Dieu en nous, alors nous saurons que nous sommes déjà vainqueurs et que la victoire est attachée à notre existence. Alléluia. Et que jamais elle nous a laissés. Mais quand tu comprends que la victoire est un parcours, alors tu ne te dis jamais que tu as échoué. Tu es toujours conscient que tu as vaincu. Et qu'il a vaincu, parce qu'il a vaincu, toi aussi tu as vaincu. Alléluia. Amen. Donc ce parcours-là tient compte de certaines choses dont on va parler. J'aimerais lister 4. Et ces 4 choses, quand tu vas les comprendre, tu vas être rempli de foi et de force afin de continuer ta vie avec le Dieu qui est avec toi. Alléluia. Parce que Dieu est avec toi et beaucoup, Dieu est avec certains et beaucoup ne le réalisent pas. Et Dieu a mal qu'on ne réalise pas qu'il est avec nous. Dieu a mal. Dieu a attristé son esprit, je peux dire plutôt a attristé, lorsque il réalise ou qu'il voit que nous ne pensons pas qu'il soit là. Parce que l'homme a résumé tout à maintenant, pendant que Dieu a scellé tout pour toujours. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui jonge le chemin? Qu'est-ce qui est lié au parcours de la victoire? Le point 1. On ne parle pas de victoire ni d'échec tant que le tournoi n'est pas encore fini. On ne parle pas de victoire ni d'échec tant que le tournoi n'est pas encore fini. On ne parle pas de victoire ou d'échec tant que le combat n'est pas encore achevé. Rien qu'avec ça seulement, tu vas réaliser que tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé.
Amen. Tu ne peux pas dire que tu as échoué si le combat n'est pas fini. Tu ne peux pas dire que tu as raté si le tournoi n'est pas terminé. Amen. Donc ce qui est lié à la victoire, tu peux perdre des matchs, mais cela ne veut pas dire que tu as raté la victoire. Tu peux perdre des matchs, mais cela ne veut pas dire que tu as raté la victoire. Tant que tu es encore debout, la victoire est à portée. Tant que tu es encore debout, la victoire sera ton partage. Alléluia. Elle est ton partage parce que Dieu est avec toi. Ce qui fait que beaucoup se tapent de loser, c'est des perdants. C'est parce que ils se disent qu'il n'y a plus rien de bon. C'est parce que leur foi n'est pas authentique. C'est parce que leur foi n'est pas assez poussée. Tant que tu es vivant, tant que tu es debout, tu n'as pas échoué. Même s'il y a eu des échecs, tu n'as pas échoué. Je vais t'expliquer cette deuxième condition. La parole de Dieu nous dit en Ecclésiaste 7:8, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tant qu'il n'y a pas encore de fin, tu n'as pas échoué. La vie de beaucoup a changé après énormément d'échecs. Mais est-ce qu'elles ont échoué? Non. Ce n'est pas parce que tu as échoué aujourd'hui que c'est fini. Alléluia. Ce n'est pas encore fini tant que tu es encore là. Tant que tu es encore vivant. La fin des choses, c'est lorsque la mort arrive. Tu n'as pas encore échoué. Notre Dieu fait et défait les rois. Et notre Dieu n'a pas besoin d'années pour faire et défaire les rois. Notre Dieu demain peut changer ta situation. Notre Dieu demain peut faire disparaître ton état de maladie. Notre Dieu demain peut te donner quelqu'un pour le mariage. C'est en un jour qu'on croise quelqu'un. Tu ne croises pas quelqu'un 10 jours. Amen. C'est en un jour qu'on rencontre une personne de destinée. On ne rencontre pas une personne de destinée pendant 10 jours. Alléluia. Le Dieu qui est capable de faire les choses en un jour te dit que tant que tu es là, tu n'as pas encore échoué. Et il te dit que lui, il a vaincu. Son fils a vaincu à la croix. Tu es vainqueur aussi avec son fils. Et plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Et tu dois comprendre que tant que ce n'est pas fini, tu n'as pas échoué. Tant qu'on n'est pas encore à la fin, ce n'est pas encore fini. Malheureusement, les gens du monde ont cette mentalité. Certains ont cette mentalité. À peine il vient d'échouer, il dit non, ce n'est pas fini. Je sais que j'y arriverai. Je sais que j'y arriverai. C'est vrai que j'ai échoué aujourd'hui, mais j'y arriverai. Alléluia. Mais cette personne ne se réalise pas. Il ne voit pas en lui un perdant. Il voit en lui un vainqueur. Je ne veux pas faire du comment on appelle ça? Du développement personnel. Mais ça frise légèrement à ça. Si tu vois en toi un perdant, tu vas te décourager sur le chemin de la victoire. Mais quand tu vois en toi un vainqueur, même tes échecs ressemblent à des victoires. Alléluia. On t'a abandonné dans une relation amoureuse ou on t'a refusé d'être amoureux avec toi. Tu n'as pas échoué. Il faut seulement dire que voilà une personne de mauvaise qui ne va pas être dans ma vie pour que ma vie soit mieux demain. Parce que pourquoi je rentre vite même? Je vais aller doucement. Même si tu as reçu un puissant coup dans les côtes, tu n'as pas encore échoué. Amen. Même si tu as reçu un puissant coup, ce n'est pas encore fini tant que le match n'est pas fini. Dieu te réserve la victoire à la fin. Nous savons que dans un combat, même dans la boxe, tant que le gars n'est pas par terre, l'autre n'a pas encore gagné. On a vu des revirements de situation où celui qu'on a battu au début finit par gagner. Alléluia. Tout est en quoi tu crois. Comment tu te vois. C'est comment tu te vois et en quoi tu crois qui va déterminer, qui va te donner la capacité de rentrer dans cette vérité. Parce que les promesses de Dieu sont réelles. La parole de Dieu est authentique. Mais on y accède seulement que par la foi. Il n'y a pas d'autre manière. Elle s'active seulement que par la foi. Certains rendent la parole de Dieu mensonge, mais elle n'est pas mensonge, elle est vérité. Pour quiconque croit. Alléluia.
Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Tu vas raconter ton histoire. Et ton histoire s'achèvera par une victoire. Parce que Dieu te rend plus que vainqueur, parce qu'il t'aime. Tous ceux qui ont atteint les sommets de victoire sont passés par les chemins que tu as pris. Sont passés par les chemins dans lesquels tu passes. Mais si tu n'as pas compris ça, tu resteras dans ces chemins-là et tu n'atteindras pas la victoire. Parce que sans la foi, Dieu ne peut rien faire pour toi. Dieu n'a pas pitié de toi. Il faut que tu crois que la victoire est un parcours. Donc tant que ce n'est pas encore fini, mon frère, ma soeur, tout peut changer. Tu peux être celui-là qui balaye l'église aujourd'hui. Et puis demain, être celui-là qui voyage dans des premières classes d'avion. Tu peux être cette personne-là qui est malade jusqu'à on pousse dans les brancards. Demain, être un grand sportif, en pleine santé. Il y a des personnes qui étaient à 2 doigts de mourir. Mais aujourd'hui, elles sont là, c'est elles qui supportent les autres. Alléluia. C'est ça la victoire. Parce qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Alléluia. Il n'y a pas de victoire sans adversité. Le mot victoire, il ne peut pas exister tant qu'on ne parle pas d'adversité. Alléluia. C'est parce qu'il y a les complications qu'il y a la victoire. Que la victoire a un sens. Donc lorsque Dieu est avec nous, nous sommes plus que vainqueurs. Parce qu'il nous a aimés. La parole de Dieu nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'au bout rentrera dans sa victoire. Celui qui ne lâchera pas rentrera dans sa victoire. Celui qui n'abandonnera pas rentrera dans sa victoire. Tu fermes la porte de ta victoire lorsque tu penses que tout est fini. Lorsque le diable arrive à te mentir que ce n'est plus bon. Laissez quelqu'un ici, c'est là la mentalité de vainqueur. Demain, vous ne la verrez plus à sa même place. Elle sera encore un peu plus haut. Tout est une question de foi. Et en quoi tu crois? En quoi tu crois? La vie chrétienne est une course d'endurance. Et celui qui tient longtemps. Ce n'est pas une course de prouesse. Il y a des gens qui viennent font des remportent de grandes victoires. Et vous les voyez des fois dans la famille ou ailleurs. Le plus important, c'est la fin. Ce n'est pas tout ce qu'on fait maintenant, c'est la fin. Alléluia. Une course de persévérance, mais quel type de persévérance? Dans la foi. Peu importe par quoi, par quelle machine ou quel camion qui marche sur toi, persévère dans la foi. Et vois-toi comme un vainqueur. Parce que tu l'es au nom de Jésus. Alléluia. Mais l'apôtre Paul le dit. Il dit qu'on nous voit comme des cibles. On nous tue, on nous maltraite, on nous chasse. Mais il dit on est plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. On les met en prison, ils chantent leur victoire. Pendant qu'on tue Étienne, Étienne chante sa victoire. Alléluia. Tout est comment tu vois. Donc, il y a ce premier élément-là. Tant que ce n'est pas encore fini, tu n'as pas encore échoué. Et la victoire est là devant. Crois et tu rentreras dedans. Les problèmes que tu vois aujourd'hui seront du passé demain. Parce que Dieu te permettra de rentrer dans ta victoire. Alléluia. Notre Dieu est capable. La deuxième chose qui s'est liée au parcours de la victoire, on ne parle pas de victoire sans parler de prix à remporter. Tu ne peux pas dire que j'ai gagné. Mais si tu as gagné quoi? On ne peut pas parler de victoire sans parler de quelque chose, une cible, quelque chose à obtenir à la fin. Tu dis que tu es vainqueur, mais tu es vainqueur en quoi? Qu'est-ce que tu as eu comme récompense? Il faut comprendre que être vainqueur, ce n'est pas être vainqueur dans le vide, c'est d'être vainqueur pour une récompense. Alléluia. La Bible nous dit en 1 Corinthiens 9, 24, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. En fait, je suis en train de faire comprendre que le chemin de la victoire, sur le chemin de la victoire, il faut avoir des objectifs ou un objectif. Il ne faut pas rester là pour dire, bon, je veux être vainqueur, je suis plus que vainqueur, mais tu cherches quoi? Tu veux quoi? Quelle est ta cible? Où tu veux arriver? Alléluia.
Dans la victoire, il y a toujours un but. C'est pour cela que quand on met la balle dans le poteau, on dit un but. Mais le but, ça veut dire un objectif. Alléluia. Donc, tu ne peux pas parler de... On dit, bon, il a gagné. Et puis après, on dit, oui, vous avez gagné, c'est bien, descendez. Non, il faut me donner quelque chose. Je n'ai pas gagné pour rien. Et pareil, c'est un principe de Dieu. Le fait qu'il nous mette dans la victoire, il nous permet d'avoir accès à la récompense, aux récompenses. Alléluia. Et la Bible nous dit, courez de manière à remporter cette récompense-là. Sur le chemin de la victoire, tu remportes des prix. Et nous avons tous remporté des petits prix, des prix différents. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils oublient les différents prix qu'ils ont remportés. Lorsque les enfants de Dieu aujourd'hui, les chrétiens ou les hommes visent quelque chose, ils oublient ce qu'ils ont déjà eu. Alléluia. Sur le chemin de la victoire, nous remportons énormément de prix. Et nous devons marcher sur ce chemin en ayant un objectif de prix, de récompense. Nous devons dans les situations, dans les challenges, nous rappeler de ce que Dieu a déjà fait pour nous. Nous devons nous rappeler des victoires qu'il a déjà remportées pour nous, des prix qu'on a déjà reçus de sa part. Nous devons mettre notre esprit dessus, sur le chemin de la victoire. Il n'y a rien de plus puissant pour décourager, pour empêcher quelqu'un de rentrer dans la victoire, lorsqu'il a cette mentalité de défaitiste, lorsqu'il se dit que ce n'est plus bon pour moi. Mais qu'est-ce qui nous amène des fois là? C'est parce qu'on regarde plus à ce qu'on veut qu'à ce qu'on a déjà eu. Et Dieu a fait énormément pour nous. Nous avons remporté énormément de victoires en Jésus. Il y a des choses dans lesquelles tu es rentré, tu sais que ce n'est pas par toi-même. Ce n'est pas ta force qui t'a amené là. Ce n'est même pas quelqu'un. C'est Dieu. Alléluia. Et nous avons remporté ces prix-là. On a vu lorsque Samuel a essayé de faire un autel à la gloire de Dieu, entre Mithpa et Shen, il a appelé cet autel-là Ebenezer. Ebenezer qui veut dire, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Donc ça dit, jusqu'à aujourd'hui, j'ai remporté des victoires avec lui. Alors celles qui sont devant, je vais les remporter. C'est une parole pour dire que ce qui est devant moi est pour moi. Et des fois, quand l'ennemi veut me faire inquiéter de mon avenir, me mettre dans l'inquiétude concernant mon avenir, je lui rappelle que jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Je lui dis ça. Et je rappelle à mon âme que jusque-là, mon âme, il ne faut pas oublier, Dieu nous a secourus jusque-là. Donc il faut qu'on mette notre espérance pour la suite. Il ne faut pas qu'on commence faut pas commencer à mettre l'inquiétude dans toi. Alléluia. C'est pour ça que deux fois, il faut parler à son âme. Parce que vous devez comprendre que vos trois parties, deux fois, fonctionnent de manière distincte. Ton âme peut avoir un fonctionnement que toi-même tu ne veux pas. Alléluia. Que ton esprit ne veut pas. Donc faites attention. C'est pour ça que quand vous lisez Psaume, vous voyez que David parle beaucoup à son âme. Il dit, mon âme loue l'Éternel. Pendant que l'âme est triste, il dit, il faut laisser tristesse. Mon âme, je t'ordonne de louer l'Éternel. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Et un homme de Dieu disait que quand tu es triste, il ne faut pas dire, je suis triste. Parce que tu n'es pas triste. C'est ton âme qui est triste. Tu dois dire, mon âme est triste. Il dit, quand tu dissocies ça, tu peux prendre le dessus sur sa tristesse. Parce que tu as le contrôle, l'esprit a le contrôle sur l'âme. Mais quand tu es triste, c'est que tu mets l'esprit aussi maintenant dedans. Et puis tout le monde parle, c'est tout. C'est le tout. Alléluia. Donc, jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Et pour la suite, il me donnera la victoire. Et à cause de ça, je garderai la foi. Quand l'ennemi veut me faire inquiéter pour mon avenir, je lui rappelle que jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Alléluia. Donc on ne parle pas de victoire sans prix, sans récompense. La récompense fait partie de la victoire. Les gens ne se battent pas pour rien, ils se battent pour quelque chose. Et si tu n'as pas d'objectif de vie, si tu n'as pas d'objectif dans ta vie, tu vas remporter quelle victoire? Ce que tu ne cibles pas, tu ne peux pas l'avoir. Alléluia.
Troisième chose attachée à la victoire, au parcours de la victoire, le chemin qui mène à la victoire. La victoire est parfois dans l'échec. La victoire est parfois, ce n'est pas du tout joint, est parfois dans l'échec. En fait, tu as échoué, mais en réalité, tu n'as pas échoué. Tu as vaincu. Tu as remporté une victoire. Quand tu regardes, tu vois un échec, mais en réalité, c'est une victoire. La victoire est parfois dans l'échec. Nous pouvons échouer devant le regard des hommes, mais pour Dieu, nous avons remporté une victoire. Car cet échec fait partie du chemin de notre victoire, de la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie. Plusieurs d'entre nous et des personnes sont arrivées à la victoire en passant par plusieurs échecs. En passant par plusieurs échecs. Beaucoup arrivent à la victoire en passant par l'échec. L'échec est un escalier qui te permet de monter un peu plus vers ta victoire. Sans cet échec-là, tu n'atteindrais jamais ta victoire. Alléluia. Il faut que quelqu'un te dise non, je ne te veux pas, pour que Dieu te donne la personne spéciale qu'il a réservée pour toi. Il faut qu'une entreprise te dise non, je ne t'embauche pas, pour que Dieu te permette de créer l'entreprise qui va te rendre millionnaire. Alléluia. Et ça, ce sont des victoires. Il faut qu'un jour tu aies du mal à manger pour que tes capacités sortent et que tu deviennes une personne extraordinaire. Alléluia. Aujourd'hui, les gens deviennent quelqu'un à cause de leur échec, à cause de leurs handicaps, à cause de là où ils ont eu des problèmes. Amen. Moi, je me rappelle de moi, par exemple. Comme j'étais petit, grand, mince, tout le monde voulait se bagarrer avec moi. Donc, c'était moi qui faisais tout le temps la bagarre. Tout le monde voulait se bagarrer. Mais ça m'a permis d'être plus fort. Ça m'a permis de m'affirmer. Ça m'a permis d'être quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Mais c'est tellement, si je n'étais pas passé par ce genre de situation, et que c'était quand je suis grand que j'arrive là, j'allais être ballotté par tout vent de choses, de situations. Aujourd'hui, quand les situations se créent, je les regarde comme ça, et puis je les regarde descendre. Parce que je n'ai pas peur d'aucune situation. Mais il a fallu des échecs, qu'on me tabasse dans les trucs pour que je sois aussi fort aujourd'hui. Alléluia. Mais si on ne m'avait pas autant tabassé, je ne serais pas fort aujourd'hui. Alléluia. Ça a forgé mon caractère. Ceux qui aiment pleurer sur les échecs là, relevez-vous. Un échec, c'est une marche vers ton ascension, vers ton élévation, vers ta victoire. Dans l'échec là, il y a ta victoire. Si tu ne vis pas cet échec là, ce que Dieu veut faire pour toi ne peut pas être possible. Tu dois raconter une histoire. Et cette histoire là, c'est des fois l'échec. Donc la victoire est des fois dans l'échec. Et beaucoup ne le savent pas. Il y a des gens qui sont des pleureurs professionnels, des inquiéteurs professionnels, si ça existe. À chaque situation, il faut qu'ils sombrent. Mais tu ralentis vraiment l'élévation de Dieu dans ta vie vers ta victoire. Depuis que j'ai compris cela, le diable ne peut pas. Je ne suis pas ce que je veux. Je ne suis pas encore ce que Dieu m'a montré que je vais être. Mais je sais que je le serai. Peu importe les chemins que j'emprunte, je ne me découragerai jamais sur là où Dieu va m'amener, parce que je sais que j'y arriverai. Je sais seulement que les chemins de Dieu, le chemin que Dieu me permet d'emprunter est bon pour moi. Pour que lorsque je me retrouverai au sommet, que rien ne puisse, aucun vent ne me fasse retomber. Alléluia. Lorsque je me retrouverai au sommet, que le sommet ne m'éloigne point de mon Dieu. Le parcours que tu es en train de prendre, il te le faut. Pour que tu sois la meilleure personne que Dieu veut que tu sois. Mais sache que, même malgré que tu es dans le feu, c'est en train de te rôtir, tu es vainqueur. Malgré que tu vas chercher ton nom sur la liste des résultats du camp fatigué, tu ne trouves pas. Tu es vainqueur. Alléluia. Parce qu'il faut que ton nom ne soit pas là-bas, pour que ton nom soit sur une plus grande liste. Alléluia.
pour que ton nom soit sur une plus grande liste. Et d'autres ne savent pas ça en réalité. Quand tu marches par la foi, tes échecs ne ressemblent plus aux échecs. Tes blocages ne ressemblent plus aux blocages. Arrêtez de prendre le temps, oh le travail, je prie, je jeûne, mais tu es en train d'annuler quelque chose qui va t'amener loin. Tu es en train d'annuler un combat qui doit t'amener loin. Oh, ils ont commencé à parler mal de moi, ils ont dit que j'ai fait ci, ils ont dit que j'ai fait ça, Seigneur, je t'en prie, c'est quelle épreuve encore ça? Jusqu'à quand, mon Dieu, je vais souffrir? Ne prie pas comme ça. Tu dis, Seigneur, renforce, multiplie, parce que je sais que ça va m'amener quelque part. Tu ne supportes pas la solitude actuellement, mais cette solitude, elle est bien pour toi. Parce que lorsque tu vas rencontrer l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, tu sauras le prendre. Tu sauras vraiment t'occuper de cette personne comme il faut. Tu sauras avoir la bonne attitude. Mais Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais si Dieu t'enlève dans la solitude maintenant, ce ne sera pas sa volonté qu'il va te donner. Parce que lui, sa volonté est un peu encore loin. Donc il faut attendre. Alléluia. Même quand nous perdons au regard des gens, nous sommes vainqueurs. Et nous restons plus que vainqueurs. Nous sommes vainqueurs, nous restons plus que vainqueurs. C'est comme un fils de roi. Tant que son père est roi, il est prince. Même si ses pères quelque part, il reste prince. Alléluia. Car Dieu est avec nous. Plusieurs situations qui ressemblent à des échecs dans nos vies couvrent les gloires de Dieu, la gloire de Dieu dans notre vie. Parce que Dieu va se glorifier qu'il est avec nous. On va voir maintenant le quatrième élément attaché à la victoire pour terminer. La victoire que Dieu nous donne est parfois des victoires impossibles aux yeux des hommes. J'aimerais te faire comprendre que David face à Goliath, il n'y avait pas possibilité qu'il puisse gagner. Est-ce que vous comprenez? Il n'y avait pas possibilité. Non seulement Goliath était costaud, et en plus c'était un homme aiguisé dans la guerre. Il faisait beaucoup de guerre. Il avait fait énormément de guerre. En fait, ce que j'aimerais te dire, quand Dieu est avec toi, tu vas remporter des victoires impossibles. Des choses qui ne sont pas possibles. Toi, mais tu as dit, mais comment? Sur le chemin de la victoire, Dieu ne va pas seulement te faire remporter des victoires logiques, mais il va te faire remporter des victoires incroyables. Des choses que toi, mais tu dis, ce n'est pas possible. Je n'imaginais pas qu'un jour Dieu me permettra d'arriver là. Je n'imaginais pas qu'un jour cette situation, ou cette élévation, ou cette victoire pouvait être mon partage. Et il faut prendre conscience de ça. Avec Dieu, nous remportons des victoires miraculeuses. Impossibles aux yeux des hommes, mais possibles. On a vu plusieurs personnes qui disent, on a vu, mais comment tu as fait? Et puis la personne n'a que ce qui est sorti de sa bouche, c'est Dieu. Je t'assure, si je peux t'expliquer comment j'ai fait, je suis en train de te mentir. C'est Dieu. C'est que lui qui peut faire ça. Et avec Dieu, nous rentrons dans des choses impossibles aux hommes, mais possibles à Dieu. Parce que la Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et quand tu réalises cela, même quand la chose semble impossible, tu dois mettre dans ta tête que le Dieu qui est avec toi, à lui, tout est possible. Alléluia. Ce que nous retarde aujourd'hui ici, l'exaucement, mais l'expérimentation de la victoire, c'est que notre niveau de foi en tout cela est bas. Si tu n'as pas la foi, ne t'étonne pas que tu n'expérimentes pas grand-chose avec Dieu. Moi, je me rappelle, je vous l'ai dit plusieurs fois ici, par rapport au concours de la CEAC. On voulait un gars de l'Afrique centrale, mais j'ai déposé mon dossier en tant qu'Ivoirien de l'Afrique de l'Ouest. Et ils se sont battus là-bas jusqu'à, ils ont dit à la fin, c'est ce dossier qu'on veut. Mais moi, j'ai su que c'était Dieu. Ce n'était pas parce que j'étais plus intelligent ou que mon dossier était plus puissant. Non seulement par mon dossier était déjà disqualifié. C'est en cela que tu vas voir une femme stérile. Donc on dit il n'y a plus rien. Comme Dada qui a rendu le témoignage ici. Donc on dit l'utérus est froissé. Mais qu'elle tombe enceinte. C'est Dieu.
Elle a remporté la victoire sur la stérilité. Elle a eu un fils en plus. Et avec Dieu, sur le parcours de la victoire, il y a des choses impossibles qui s'accomplissent. C'est pour ça que lorsque tu vas te trouver face à une adversité impossible ou une situation impossible, j'aimerais te dire une chose. Notre Dieu aussi accomplit l'impossible dans ta vie sur le chemin de la victoire. David devant Goliath, impossible. Quand David a gagné Goliath, quand il a battu, il a dit à la fin au verset 47 de 1 Samuel 17, il dit, en toutes ces multitudes saura, et toutes ces multitudes saura, que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Il savait, il était pleinement conscient que j'attaque ce gars-là, pas parce que je suis guerrier. De toute façon, il n'était pas guerrier. Il dit, j'attaque ce gars-là, pas à cause de quoi que ce soit. La preuve, il n'a pas pris d'armement. Mais parce que celui qui est avec moi est le Dieu à qui appartient la victoire. Alléluia. Parce que l'Éternel était avec Daniel. Daniel a remporté la victoire lorsqu'on l'a jeté dans la fosse au lion. Lorsque Daniel était face aux magiciens du roi et que chacun devait faire une concurrence de magie, Daniel et les autres ont remporté la victoire parce que Dieu était avec eux. C'était impossible. C'est pour cela que soyez très peu impressionnés par l'adversité. Soyez très peu impressionnés par ce que le diable envoie dans vos vies. Ce qui veut vous faire croire. Aujourd'hui, on a des noms très, très durs, des adversités très compliquées, des situations très difficiles. Mais tu dois croire que le Dieu que tu sers, à lui, rien n'est impossible. Il est capable de tout faire. Alléluia. Quand tu le mets dans ton esprit, tu verras beaucoup avec Dieu. Moi, je ne crois pas que beaucoup de choses qui me sont arrivées dans la vie sont un hasard. Je fonctionne tellement avec une mémoire de me rappeler ce que Dieu a fait pour moi. Ma mémoire n'a pas le temps de me rappeler des mauvaises expériences. Je ne me rappelle pas. Je refuse de mettre mon esprit sur ce qui n'a pas marché. Et surtout pas l'expérience des autres. On va te dire, mais il y a tel qui vivait ça, voilà ce qui lui est arrivé. C'est lui, pas moi. Parce que moi, j'ai le Dieu de victoire. Alléluia. J'ai le Dieu de victoire. Même si la situation est perdue, je sais qu'elle arrivera un jour. Cette grâce arrivera parce que j'ai le Dieu de victoire. Quand tu aimes ton esprit comme ça, tu expérimentes encore plus Dieu dans des gros niveaux. Dieu n'a permis personne pour les bas niveaux. Il n'a prévu personne là-bas. Il a prévu ses enfants dans des niveaux élevés. Regardez la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Tout ce qu'il prenait, il les élevait. Il les élevait. Il les élevait, soit en puissance, soit en gloire. Élie était puissant. S'il ne les a pas élevés en puissance, il va les élever en gloire. Et le monde saura qu'ils sont de Dieu et que Dieu est avec eux. C'est-à-dire, normalement, dans nos vies, on ne doit pas deviner si Dieu est là. Dans ta vie, on ne doit pas chercher à deviner si Dieu est là. On doit voir Dieu. Parce que tout ce que Dieu activait dans l'Ancien Testament, on voyait Dieu dans leur vie. Parce que Dieu présent dans ta vie, c'est la manifestation de la victoire, de sa gloire, la manifestation de sa bénédiction, la manifestation de beaucoup de choses que les gens verront. Amen. On ne doit pas deviner Dieu dans ta vie, comme je l'ai dit. On doit le voir. Ta famille doit savoir que Dieu est dans ta vie. Ta famille doit voir Dieu dans ta vie. C'est pour cela qu'il faut que tu commences de plus en plus à reposer ta foi en lui. Et à croire que tu n'as pas donné ta vie à un petit Dieu, mais tu as donné ta vie à un Dieu qui est capable. Un Dieu qui a remporté la victoire et il t'a simplement fait rentrer dans cette victoire. Nous avons beaucoup de choses de la part du Seigneur. Mais c'est seulement par la foi qu'on a accès que ces choses plutôt se matérialisent dans nos vies. Dans cette salle, il y a des personnes immensement riches qui sont assises. Alléluia. Immensement riches qui sont assis. Ici.
Il y a des personnes très connues qui auront de l'influence, qui sont assis dans cette petite salle, qui auront de l'influence dans ce monde. Il y a des personnes dont la famille va être impressionnée par l'élévation que Dieu va faire dans leur vie, qui sont assis. Mais leur parcours n'est pas fameux pour l'instant. Mais Dieu t'élèvera. Dieu te bénira. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, je crois en ta victoire dans ma vie. Je crois que je suis plus que vainqueur parce que tu m'as aimé. Sur le chemin de la victoire, aide-moi à avoir la bonne attitude et à manifester la foi. Dis-lui. Sur le chemin de la victoire, parce que je vais raconter une histoire demain. Tu me permets d'avoir la bonne attitude sur le chemin de la victoire. Tu dis à Dieu, remplis mon cœur de patience et remplis ma vie de foi, afin que je puisse espérer en toi, comme Abraham a espéré en toi. Lui qui était déjà vieux, mais tu as permis à ce que cet homme finisse sa vie dans la victoire. Lui qui n'avait pas d'héritier, tu lui as donné un héritier pendant qu'il était déjà vieux. Parce que malgré toutes les espérances, il a espéré contre toute espérance. Alléluia. My soul, I live for you.